Chapitre 6. L'aspect ternaire du monothéisme. L'unité transcendante des formes traditionnelles apparaît d'une manière particulièrement instructive dans les rapports réciproques des trois grandes traditions dites monothéistes. Et il en est ainsi précisément parce que celles-ci sont seules à se présenter comme des exotérismes inconciliables. Mais avant tout, nous devons établir une distinction nette entre ce que nous pourrions appeler la vérité symbolique et la vérité objective. Nous citerons à cet égard comme exemple les argumentations du christianisme et du bouddhisme à l'égard des formes traditionnelles dont ils sont en quelque sorte issus, à savoir le judaïsme dans le premier cas et l'hindouisme dans le second. Or, ces argumentations sont symboliquement vraies en ce sens que les formes rejetées ne sont pas envisagées en elles-mêmes et dans leur vérité intrinsèque, mais uniquement dans tel aspect contingent et négatif dû à une décadence partielle. Le rejet du Veda correspond donc à une vérité en tant que cette écriture est considérée exclusivement comme le symbole d'une érudition stérile, très poussée et très répandue à l'époque du Bouddha. Et le rejet paulinien de la loi juive est justifié en tant que celle-ci symbolise un formalisme pharisaïque, sans vie spirituelle. Si une nouvelle révélation peut ainsi déprécier des valeurs traditionnelles d'une origine plus ancienne, c'est parce qu'elle est indépendante et n'en a nul besoin, puisque possédant l'équivalent de ces valeurs, elle se suffit entièrement à elle-même. Cette vérité s'applique encore à l'intérieur d'une seule et même forme traditionnelle. Par exemple, en ce qui concerne l'antinomie entre les églises latines et grecques. Or, le schisme est une contingence qui ne saurait affecter la réalité intrinsèque et essentielle des églises. Le schisme de l'église d'Orient, pas plus que le schisme musulman qui donna naissance à l'islam chiite, n'est d'ailleurs nullement le seul fait de volontés individuelles, quelles que soient les apparences, mais relève de la nature même de la tradition qu'il divise extérieurement, mais non intérieurement. L'esprit de la tradition peut exiger, suivant les contingences ethniques et autres, des adaptations différentes, mais toujours orthodoxes. Il n'en va pas de même des hérésies qui divisent la tradition intérieurement et extérieurement à la fois, sans toutefois pouvoir la diviser véritablement, puisque l'erreur n'est pas une partie de la vérité, et qui, au lieu d'être simplement incompatibles, sur le plan formel, avec d'autres aspects d'une même vérité, sont fausses en elles-mêmes. Mais considérons maintenant la question de l'homogénéité spirituelle et cyclique des religions dans son ensemble. Le monothéisme, qui embrase les traditions judaïques, chrétiennes et islamiques, c'est-à-dire les religions à proprement parler, est essentiellement fondé sur une conception dogmatique de l'unité ou non-dualité divine. Si nous disons que cette conception est dogmatique, c'est pour spécifier qu'elle accompagne de l'exclusion de tout autre point de vue, qu'elle s'accompagne de l'exclusion de tout autre point de vue, sans quoi une application exotérique, qui est même toute la raison d'être des dogmes, ne serait pas possible. Nous avons vu précédemment que c'est cette restriction qui, nécessaire pourtant pour la vitalité des formes religieuses, est au fond de la limitation inhérente au point de vue religieux comme tel. En d'autres termes, ce point de vue se caractérise précisément par l'incompatibilité, dans son domaine, des conceptions à forme apparemment opposées, alors que dans les doctrines purement métaphysiques ou initiatiques, les énonciations à apparence contradictoire ne s'excluent ni se gênent en aucune façon. Cette tradition monothéiste appartenait à son origine à toute la branche nomade du groupe sémitique, branche issue d'Abraham et se subdivisant en deux rameaux, l'un issu d'Isaac et l'autre d'Ismaël. Et ce n'est qu'à partir de Moïse que le monothéisme est devenu judaïque. C'est en effet Moïse qui fut appelé, alors que la tradition abrahamique s'obscurcissait chez les Ismaéliens, à donner au monothéisme un support puissant en le liant en quelque sorte au peuple d'Israël qui en devenait ainsi le gardien. Mais cette adaptation, quelque nécessaire et providentielle qu'elle ait pu être, devait amener fatalement une restriction de la forme extérieure, par le fait de la tendance particulariste inhérente à chaque peuple.
On peut donc dire que le judaïsme annexa le monothéisme et en fit la chose d'Israël, en sorte que sous cette forme, l'héritage d'Abraham fut désormais inséparable de toutes les adaptations secondaires, de toutes les conséquences rituelles et sociales impliquées dans la loi mosaïque. Le monothéisme, ainsi canalisé et cristallisé dans le judaïsme, acquit par là un caractère en quelque sorte historique, bien qu'il ne faille pas entendre ce mot exclusivement dans son sens général et extérieur, interprétation qui serait incompatible avec le caractère sacré d'Israël. C'est cette absorption de la tradition primitive par le peuple juif qui permet de distinguer extérieurement le monothéisme mosaïque de celui des patriarches, sans que cette distinction, cela va de soi, porte sur le domaine doctrinal. Ce caractère historique du judaïsme appelait par sa nature même une conséquence qui ne pouvait être inhérente, du moins sous la même forme, au monothéisme primitif, et qui fut l'idée messianique. Celle-ci apparaît donc comme liée en tant que telle au mosaïsme. Ces quelques indications sur le monothéisme originel, son adaptation par Moïse, son annexion par le judaïsme et la concrétisation en idées messianiques peuvent suffire pour nous permettre de passer maintenant à la considération du rôle organique du christianisme dans le cycle monothéiste. Nous dirons donc que le christianisme absorba à son tour tout l'héritage doctrinal du monothéisme dans l'affirmation messianique, et qu'il était parfaitement en droit de le faire, s'il est permis de s'exprimer ainsi, étant l'aboutissement légitime de la forme judaïque. Le Messie, par là même qu'il devait réaliser en sa personne la volonté divine dont le monothéisme était issu, dépassa nécessairement la forme qui ne pouvait permettre à ce dernier de réaliser pleinement sa mission. Pour effectuer cette dissolution d'une forme transitoire, il fallait, comme nous venons de l'indiquer, qu'en sa qualité de Messie, il jouit éminemment de l'autorité inhérente à la tradition dont il fut comme le dernier mot. Et c'est pour cela qu'il dut être plus que Moïse et antérieur à Abraham. Ces affirmations de l'Évangile démontrent une identité de force majeure entre le Messie et Dieu, et permettent de comprendre qu'un christianisme niant la divinité du Christ nie sa propre raison d'être. Nous avons dit que la personne avatarique du Messie absorba entièrement la doctrine monothéiste, ce qui signifie que le Christ devait être non seulement le terme du judaïsme historique, du moins à un certain égard et dans une certaine mesure, mais par là même le support du monothéisme et le temple de la présence divine. Cette extrême positivité historique du Christ a entraîné cependant à son tour une limitation de la forme traditionnelle, comme cela avait été le cas pour le judaïsme, où Israël tenait le rôle prépondérant qui devait plus tard incomber au Messie, rôle forcément restrictif et limitatif quant à la réalisation du monothéisme intégral. Et c'est là qu'intervint l'islam, dont il nous reste à préciser la position et la signification dans le cycle monothéiste. Mais avant d'aborder ce sujet, nous devons considérer encore un autre aspect de la question que nous venons de traiter. L'Évangile rapporte cette parole du Christ, ouvrez les guillemets. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis Jean, le royaume de Dieu est annoncé et chacun fait effort pour y entrer. Fermez les guillemets. Et d'autre part, l'Évangile rapporte qu'au moment de la mort du Christ, le voile du temple se déchira de haut en bas, fait qui, comme la parole précitée, indique que l'avènement du Christ a mis un terme au mosaïsme. Or, on pourrait objecter que le mosaïsme, en tant que parole divine, n'est nullement susceptible d'annulation, puisque notre Torah est pour l'éternité. On ne peut rien y ajouter et rien en retrancher, selon Maïmonide. Comment donc concilier l'abolition du mosaïsme, ou plutôt du cycle glorieux de son existence terrestre, avec l'éternité de la révélation mosaïque? D'abord, il faut comprendre que cette abolition, si elle est réelle dans l'ordre qu'elle concerne, ne reste pas moins relative, tandis que la réalité intrinsèque du mosaïsme est absolue, parce que divine. C'est cette qualité divine qui s'oppose nécessairement à la suppression d'une révélation, du moins aussi longtemps que la forme doctrinale et rituelle de celle-ci reste intacte, ce qui est le cas du monisme, du mosaïsme, sans quoi le Christ
n'aurait pas pu s'y conformer. L'abolition du mosaïsme par le Christ relève d'un vouloir divin, mais la permanence intangible du mosaïsme est d'un ordre encore plus profond, en ce sens qu'elle relève de l'essence divine même, dont ce vouloir n'est qu'une manifestation particulière, comme une vague est une manifestation particulière de l'eau, dont elle ne saurait modifier la nature. Le vouloir divin manifesté par le Christ ne pouvait affecter qu'un mode particulier du mosaïsme, et non pas sa qualité éternelle. Par conséquent, bien que la présence réelle, Shekinah, ait quitté le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, cette divine présence demeure toujours en Israël. Non plus, il est vrai, à la manière d'un feu ininterrompu localisé dans un sanctuaire, mais comme une pierre à feu qui, sans manifester le feu d'une manière permanente, le contient pourtant virtuellement et peut le manifester périodiquement ou incidemment. Le monothéisme comportait, avec le judaïsme et le christianisme, deux grandes expressions antagonistes que l'islam, quoique nécessairement antagoniste lui-même par rapport à ces deux formes, et cela en raison de son point de vue également religieux, récapitula en quelque sorte tout en harmonisant cet antagonisme judéo-chrétien dans une synthèse qui marqua le terme d'épanouissement et de réalisation intégrale du monothéisme. Cela se trouve déjà confirmé par le simple fait que l'islam est le troisième aspect de ce courant traditionnel, c'est-à-dire qu'il représente le nombre 3, qui est celui de l'harmonie, alors que le nombre 2 est celui de l'alternative, et ne se suffit donc pas à lui-même. Devant, ou bien se réduire à l'unité par l'absorption de l'un de ces termes par l'autre, ou bien recréer cette unité par la production d'une unité nouvelle. Ces deux modes de réalisation de l'unité sont précisément le fait de l'islam, qui lui présente la solution de l'antagonisme judéo-chrétien, dont d'une part il est issu dans un certain sens, et qu'il annule d'autre part par réduction au monothéisme pur d'Abraham. On peut comparer l'islam dans cet ordre d'idées à un judaïsme n'ayant pas rejeté le christianisme, ou à un christianisme n'ayant pas renié le judaïsme. Mais si son attitude peut être caractérisée ainsi en tant qu'il a été la production du judaïsme et du christianisme, il se place en dehors de cette dualité en tant qu'il s'identifie à l'origine de celle-ci en rejetant d'une part le développement judaïque et d'autre part la transgression chrétienne, et en rendant l'importance centrale qu'avait acquise le peuple juif d'abord et le Christ ensuite, à l'affirmation fondamentale du monothéisme, à savoir l'unité de Dieu. Pour pouvoir dépasser ainsi le messianisme, il a fallu que l'islam se place à un autre point de vue que celui-ci et le réduise pour se l'intégrer à son propre point de vue, d'où l'intégration du Christ dans la lignée des prophètes qui va d'Adam à Mohammed. Et il va sans dire que l'islam, comme les deux religions précédentes, prit naissance par une intervention directe de la volonté divine dont le monothéisme était issu et que le prophète dut refléter selon une possibilité spéciale et le mode de réalisation correspondant, la vérité messianique essentielle et inhérente au monothéisme originel ou abrahamique. L'islam peut être appelé dans un certain sens la réaction abrahamique contre l'annexion du monothéisme par Israël d'une part et par le Messie d'autre part. Et si, métaphysiquement, ces deux points de vue ne s'excluent nullement l'un l'autre, le mode religieux ne saurait les réaliser simultanément et ne peut par définition même les affirmer que moyennant des dogmes antagonistes qui divisent l'aspect extérieur du monothéisme intégral. Si le judaïsme et le christianisme représentent sous un certain rapport un front unique vis-à-vis de l'islam, le christianisme et l'islam s'opposent à leur tour au judaïsme, et cela par leur tendance de pleine réalisation de la doctrine monothéiste. Mais nous avons vu que cette tendance fut limitée dans la forme chrétienne par la prépondérance de l'idée messianique, qui, elle, ne peut être que secondaire pour le monothéisme pur. L'élément législatif du judaïsme fut brisé par une extériorisation, nécessaire et légitime ici, de conceptions ésotériques, et fut pour ainsi dire absorbé par l'au-delà, conformément à la formule Regnum meum non et de hoc mundo. L'ordre social fut remplacé par l'ordre spirituel, les sacrements de l'Église ne constituant rien d'autre que la législation correspondant à cet ordre.
Mais comme cette législation spirituelle ne répond pas aux exigences sociales, on a dû avoir recours à des éléments de législation hétérogènes, ce qui créa un dualisme culturel néfaste pour le monde chrétien. L'islam rétablit une législation sacrée pour ce monde, et c'est ainsi qu'il rejoignit le judaïsme, tout en réaffirmant l'universalité qu'avait affirmé le christianisme avant lui, en brisant l'écorce de la loi mosaïque. Nous pourrions aussi dire ceci. L'équilibre des deux aspects divins de rigueur et de clémence constitue l'essence même de la révélation mohamédienne, et c'est en cela que celle-ci rejoint la révélation abrahamique. Quant à la révélation christique, si elle affirme sa supériorité par rapport à la révélation mosaïque, c'est parce que la clémence est principiellement et ontologiquement antérieure à la rigueur, comme l'atteste l'inscription du trône d'Allah, ouvrez les guillemets, en vérité, ma clémence précéda ma colère. Inni rahmati sabaqat ghadabi. Le monothéisme révélé à Abraham possédait en parfait équilibre l'ésotérisme et l'exotérisme, et dans une certaine mesure en indistinction primordiale, bien qu'il ne s'agisse là toutefois que d'une primordialité relative aux seules traditions de souche sémitique. Avec Moïse, c'est l'exotérisme qui, pour ainsi dire, devient tradition, en ce sens qu'il détermine la forme de cette dernière sans porter préjudice à son essence. Avec le Christ, c'est dans le même sens, mais appliqué inversement. L'ésotérisme qui en quelque sorte devient tradition à son tour. Par Mohammed, enfin, l'équilibre initial est rétabli et le cycle de la révélation monothéiste est clos. Ces alternances dans la révélation intégrale du monothéisme procèdent de la nature même de celui-ci et ne sont donc pas imputables aux seules vicissitudes des contingences. La lettre et l'esprit étant compris synthétiquement dans le monothéisme primordial ou abrahamique. Il devait se cristalliser en quelque sorte par différenciation et successivement au cours du cycle de la révélation monothéiste, l'abrahamisme devant manifester l'équilibre indifférencié de l'esprit et de la lettre, le mosaïsme, la lettre, le christianisme, l'esprit, et l'islam, l'équilibre différencié de ces deux aspects de la révélation. Toute tradition est forcément une adaptation, et qui dit adaptation, dit limitation. Si cela est vrai pour les traditions purement métaphysiques, cela l'est encore beaucoup plus pour les religions qui représentent des adaptations à des mentalités plus limitées. Ces limitations doivent se trouver d'une façon quelconque dans les origines des formes traditionnelles, et elles doivent se manifester au cours de leur développement et devenir les plus saillantes à leur fin, c'est-à-dire encourir à cette fin même. Si ces limitations sont nécessaires pour la vitalité des traditions, elles n'en sont pas moins des limitations et appellent leurs conséquences. Les hétérodoxies elles-mêmes sont des conséquences indirectes de cette nécessité de restreindre l'ampleur de la forme traditionnelle, de la limiter à mesure que l'on avance dans l'âge sombre. Et il ne peut en être autrement, même pour les symboles sacrés, parce qu'il n'y a que l'essence infinie, éternelle et informelle qui soit absolument pure et hors de toute atteinte et que sa transcendance doit être rendue manifeste par la dissolution des formes, aussi bien que par son rayonnement à travers celles-ci.